Il y a des présences qu'on oublie vite, et des absences qu'on n'oublie jamais. C'est étrange, presque cruel, de constater qu'un silence peut parfois peser plus qu'un hurlement. Il y a des gens qui, même partis depuis longtemps, continuent d'habiter chaque recoin de notre être. Non pas par leur voix, mais par leur absence. Parce qu'ils ont laissé derrière eux, un regard dans une pièce vide, un nom qu'on n'ose plus prononcer, un parfum qui nous trahit au détour d'une rue. Comment oublier quelqu'un qui a redéfini la manière même dont on aime? Ce n'était pas simplement une histoire. C'était une fondation. Une pierre angulaire. L'autre n'était pas juste une personne, il était devenu un lieu intérieur. Un refuge. Un miroir. Un feu aussi parfois doux, parfois dévorant. Et puis un jour, ce lieu a brûlé. Mais ses cendres, elles, refusent de s'envoler. On croit souvent que le temps efface. Mais le temps ne fait qu'adoucir les contours, comme la mer polit les rochers. Ce n'est pas l'oubli qui vient, c'est l'habitude de porter la douleur différemment. Plus discrètement. Avec élégance parfois. Avec rage, d'autres jours. Car on ne pleure pas que la perte de l'autre. On pleure ce qu'on était quand l'autre était là. On pleure la version de soi que cette relation révélait, une version plus douce, plus vivante, plus confiante. Ou bien plus brisée. Car l'amour n'est jamais neutre. Il nous construit ou nous détruit. Souvent les deux à la fois. Ce qu'on appelle souvenir n'est pas un simple flash. C'est un écho sensoriel. Un frisson dans la poitrine. Une musique qu'on évite. Une date sur le calendrier qu'on n'ose plus regarder. Et surtout, c'est ce vide. Ce vide tenace. Comme un meuble qu'on aurait déplacé et dont l'empreinte persiste sur le sol. On vit autour. On contourne. Mais on sait que quelque chose manque. Les autres ne comprennent pas toujours. Ils disent, passe à autre chose, tu mérites mieux, tu finiras par l'oublier. Mais ces phrases, même pleines de bonnes intentions, tombent à côté. Car ce n'est pas une question de mérite, ni de volonté. Ce n'est pas un caprice de l'âme, c'est une cicatrice profonde, un fil cousu à même la peau. On ne choisit pas qui nous hante. Ce sont souvent les êtres les plus tendres, les plus imprévisibles, ou les plus blessants, qui laissent les traces les plus vives. Pourquoi? Parce qu'ils ont pénétré des zones de nous que personne d'autre n'avait atteintes. Ils ont vu des failles, des lumières, des désirs cachés. Ils ont tenu notre fragilité entre leurs mains. Et parfois, ils l'ont laissé tomber. Le paradoxe est cruel, on veut oublier pour guérir, mais on veut aussi se souvenir, car oublier serait une seconde perte. Un double abandon. Effacer la douleur reviendrait à nier la beauté. Et pourtant, continuer à s'y accrocher, c'est nourrir un fantôme. Il faut donc apprendre à vivre avec les absents. Pas comme des poids morts, mais comme des présences silencieuses. On ne les convoque pas, mais ils apparaissent. On ne les chasse plus, mais on leur donne une place discrète dans notre théâtre intérieur. Peut-être est-ce cela, la maturité émotionnelle, ne plus chercher à effacer, mais à cohabiter. À reconnaître que certaines personnes ne nous quitteront jamais vraiment. Parce qu'elles ont construit une aile entière de notre architecture intérieure. Et que même si cette aile est aujourd'hui vide, elle reste un sanctuaire. L'amour est une cathédrale. Pas toujours visible de l'extérieur. Mais sacrée à l'intérieur. On y entre seul désormais. On y marche lentement, entre les piliers de souvenirs. On y sent encore l'écho de deux voix qui riaient autrefois. Parfois, un rayon de lumière tombe exactement là où l'on s'était assis ensemble. On ferme les yeux. On inspire. Et on continue d'avancer. Non, on ne l'oubliera jamais. Mais peut-être qu'un jour, en marchant dans cette cathédrale, on n'aura plus mal. Seulement une douce nostalgie. Une reconnaissance silencieuse pour ce qui fut, et qui, malgré la perte, continue de nous habiter. Et si ce n'était pas vraiment lui qu'on avait aimé? Et si, au fond, ce que l'on pleure tant aujourd'hui, ce n'était pas une personne réelle, mais une image, un reflet, une fiction? L'amour est rarement lucide. Il est souvent rêve déguisé, projection de nos manques, de nos blessures, de nos désirs inavoués. On croit aimer l'autre, mais souvent, on aime l'écho de ce qu'il fait résonner en nous. Il devient l'écran sur lequel on projette tout ce qu'on n'a jamais su formuler. Schopenhauer, avec sa froide lucidité, voyait dans l'amour une simple stratégie de la nature, un leurre, une tromperie brillante inventée par la volonté de vivre pour garantir la reproduction. Selon lui, nous ne sommes que les marionnettes d'un instinct qui nous dépasse, un instinct qui se pare de romantisme pour mieux nous aveugler. Et pourtant, même si l'amour est une illusion, il est une illusion nécessaire. Car sans lui, sans cette croyance momentanée en la fusion, en la transcendance, que resterait-il? Un monde sec, mathématique, vide de chaleur. L'illusion ne ment pas pour détruire, elle ment pour nourrir. Elle embellit le monde, donne un sens à nos gestes, une profondeur à nos silences. Lorsque nous aimons, nous devenons temporaires poètes. On se découvre capable d'élan, de tendresse, de courage. On trouve une beauté même dans l'ordinaire. Chaque message devient prière, chaque regard, rituel.
L'amour transfigure, au moins un temps. Et cette transfiguration, même si elle se brise, reste une trace de sacré dans nos existences. Mais lorsque tout s'effondre, lorsque la vérité crue du quotidien ou le départ de l'autre fissure l'illusion, c'est tout notre édifice intérieur qui s'écroule. Car ce que nous perdons alors, ce n'est pas seulement quelqu'un. C'est une version de nous-mêmes façonnée par cette relation. Une version plus douce, plus vulnérable, plus vivante peut-être. On se surprenait à croire en des choses qu'on avait oubliées, la possibilité d'être compris, touché, choisi. Et quand cela s'évanouit, ce n'est pas seulement l'autre qu'on enterre. C'est cette lumière intérieure, ce reflet de soi idéalisé. C'est pourquoi il est si difficile de tourner la page. Car la page, ce n'est pas une simple anecdote. C'est un chapitre entier de l'être. C'est une architecture intérieure que l'on a bâtie, pensée, décorée avec soin, et qu'on doit maintenant regarder brûler. Il y a aussi cette fracture douloureuse entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent. Rationnellement, on comprend. On connaît les raisons, les fautes, les incompatibilités. Mais émotionnellement, le cœur traîne. Il s'attarde dans les recoins. Il attend encore un geste, un mot, un miracle. Cette dissonance entre l'esprit qui a compris et le cœur qui refuse est l'un des tourments les plus profonds. On se parle. On s'écrit des lettres qu'on n'enverra jamais. On réécrit le passé dans sa tête, on y cherche des failles, des preuves que tout n'était pas perdu. Et chaque jour, on apprend à désapprendre. Désapprendre les gestes, les habitudes, les rituels partagés. Désapprendre à rêver à deux, à penser à deux. C'est une forme lente d'amputation. Mais invisible. Peut-être faut-il accepter que l'amour soit ce qu'il est, un mirage parfois, mais un mirage qui nous enseigne. Il nous montre où l'on est encore brisé. Où l'on espère encore. Il dévoile nos attaches, nos faiblesses, nos espoirs les plus silencieux. Et même si l'autre n'était pas ce que l'on croyait, même si l'histoire n'était pas destinée à durer, elle a laissé quelque chose de vrai, une fissure par laquelle, parfois, entre la lumière. Car on ne sort jamais tout à fait indemne d'un amour. Même faux, il a été vécu sincèrement. Même illusoire, il a remué le fond de l'âme. Alors, au lieu de renier ce qui fut, peut-être faut-il doucement apprendre à remercier l'illusion. Non pas pour ce qu'elle promettait, mais pour ce qu'elle a révélé. Non pas pour la vérité de l'autre, mais pour la vérité en soi qu'elle a éveillée. Il existe dans l'esprit humain une forme particulière de souffrance, celle de ne pas comprendre. Ce n'est pas la douleur du manque. Ni celle du rejet. C'est plus subtil. Plus corrosif. C'est la brûlure d'un point d'interrogation qui ne se referme jamais. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi comme ça? Pourquoi si soudainement? Pourquoi sans réponse? Il y a des départs qu'on accepte. D'autres qu'on tolère. Et puis il y a ceux qui laissent l'âme suspendue, comme figée dans une pièce où le temps a cessé de circuler. Quand une relation se termine sans explication claire, sans conclusion explicite, quelque chose reste ouvert. Ce n'est pas un souvenir, c'est une fracture. Une faille dans la trame logique de notre existence. Une blessure mentale qui refuse de cicatriser tant qu'on ne lui a pas donné un sens. C'est là que commence la boucle. Le va-et-vient incessant des souvenirs. Les analyses. Les hypothèses. Les suppositions. On rejoue les scènes, encore et encore, comme un spectateur obsédé qui espère, cette fois, remarquer un détail oublié. Un mot, un regard, un silence. On cherche dans le passé ce que le présent refuse d'offrir, une réponse. Mais cette quête épuise. Elle devient toxique. Ce n'est plus l'autre qu'on poursuit, c'est la cohérence. Et tant qu'on ne l'a pas retrouvée, la mémoire travaille sans relâche. Elle revient la nuit, en rêve. Le jour, sous forme d'obsession. Non parce qu'elle refuse d'oublier, mais parce qu'elle n'a pas compris. Comprendre, pour l'esprit, c'est reprendre le contrôle. C'est fermer une boucle logique. Et tant que ce cercle reste ouvert, il n'y a pas de paix. Il y a ce qu'Épictète appelait l'esclavage du désir de maîtrise. Un esclavage intérieur, où l'on devient captif de ce qui nous échappe. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses que nous ne saurons jamais. Des mots que l'autre ne dira pas. Des motifs qu'il ne formulera pas. Des zones d'ombre qui resteront ombreuses. Et c'est ici que commence une autre forme de sagesse. Une sagesse douloureuse, mais apaisante. La paix ne vient pas de la réponse. Elle vient de l'abandon du besoin de réponse. C'est une révolution intérieure. Une bascule du vouloir comprendre à l'acceptation du mystère. Accepter que certains chapitres ne se concluent pas. Qu'ils s'étiolent. Qu'ils disparaissent comme une brume au matin, sans cri, sans adieu. Cela ne veut pas dire renoncer à la vérité. Mais reconnaître que la vérité, parfois, est inaccessible. Et qu'il est plus sain d'habiter le mystère que de pourrir dans l'attente d'une explication. Il faut réapprendre à vivre avec une mémoire trouée. Comme on vit avec une photographie abîmée. Elle n'est pas parfaite. Elle ne dit pas tout. Mais elle suffit à nous rappeler ce qui fut. Et ce qui fut, est déjà assez.
Un jour, sans qu'on sache exactement quand, le besoin de comprendre se fait moins pressant. Il cède la place à une forme plus douce de nostalgie. On se surprend à penser à l'autre sans douleur. Ou avec une douleur tranquille, presque respectueuse. Parce qu'on a cessé de vouloir recoller les morceaux. On les regarde simplement. Et on les laisse là, posés. Et la mémoire, qui fut autrefois tyrannique, devient témoin silencieuse. Elle n'obsède plus. Elle accompagne. Comme une vieille mélodie dont on connaît les notes, mais plus vraiment les paroles. Il y a un mot japonais, mono no awar, qui exprime cette mélancolie sereine devant la beauté éphémère des choses. C'est peut-être cela, le sommet de la guérison. Pouvoir regarder un souvenir incomplet, et y voir non plus une énigme à résoudre, mais une trace sacrée de ce qu'on a vécu. Comprendre n'est pas toujours nécessaire pour honorer. Et la mémoire, apaisée, peut enfin se poser. Quand on aime vraiment, profondément, on ne reste jamais tout à fait soi. On s'élargit. On se transforme. On se laisse traverser. L'autre n'est plus seulement une présence, il devient une extension de nous-mêmes. Une voix dans notre tête, une vibration dans notre quotidien, une lumière dans nos regards. Et puis, un jour, tout s'effondre. La rupture ne casse pas seulement le lien, elle brise la structure intérieure. Ce n'est pas seulement le cœur qui se fend. C'est le jeu tout entier qui se décompose. Car dans la fusion, nous avions prêté à l'autre des parties de notre identité. Nous avions confié des fragments de notre âme, offert des clés de nos blessures, partagé des rêves qu'on ne rêvait plus qu'à deux. Alors quand tout s'arrête, il ne reste pas seulement un vide. Il reste un vertige. Une perte d'équilibre intérieur. Qui suis-je sans toi? C'est cette question, silencieuse et douloureuse, qui ronge. La dépendance affective n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, elle est simplement le résultat d'une intimité réelle, de la construction d'un nous qui a supplanté le jeu. Et ce nous effacé, c'est comme une langue étrangère oubliée, on n'arrive plus à parler la vie sans cet accent. C'est dans ce silence identitaire que naît le plus profond des deuils. On ne pleure plus l'autre. On pleure ce que l'on est devenu. Ou plutôt, ce qu'on n'est plus. Il faut alors passer par cette phase où tout paraît flou. Où l'on avance dans la vie comme dans un couloir sans mur. On tente de retrouver ses contours. On cherche dans les souvenirs des traces de soi, des preuves qu'on a existé autrement qu'à travers le regard de l'autre. C'est un processus long, pénible, parfois humiliant. On hésite à parler. On doute de ses goûts, de ses habitudes, de ses élans. Même les gestes du quotidien deviennent étranges, comme si on portait les vêtements de quelqu'un d'autre. Le regard qu'on posait sur le monde était partiellement façonné par l'autre, alors comment regarder à nouveau sans ce prisme? Mais il y a dans cette brisure une promesse. Car toute désintégration est aussi une ouverture. Une possibilité de renaissance. Il faut d'abord toucher le fond de l'absence pour comprendre qu'on n'a jamais disparu. Qu'il reste, quelque part, sous les couches de douleur, un noyau dur. Une graine intacte. Une version de soi peut-être plus brute, mais plus sincère. C'est alors que commence la lente remontée. On ne reconstruit pas une identité. On la découvre à nouveau. On ne redevient pas celui qu'on était avant car il n'existe plus. Mais on devient autre. Un être redessiné par la perte, mais enrichi par ce qu'il a traversé. On commence à ressentir différemment. À choisir avec plus de soin. On s'autorise à dire non, là où autrefois on aurait cédé. On réapprend à exister sans validation extérieure. Et surtout, on cesse d'attendre que quelqu'un d'autre vienne donner un sens à notre présence. C'est dans ces moments d'introspection silencieuse que naît la vraie catharsis. On arrête de fuir la douleur. On l'écoute. On la laisse parler. Et on comprend qu'elle n'est pas ennemie, elle est guide. Alors on transforme le chagrin en matière première. On en fait un matériau de reconstruction. On n'oublie pas l'autre. On ne le remplace pas. Mais on apprend à faire de ce vide un espace sacré. Il y a une beauté étrange dans la reconstruction après la perte. On avance avec plus de lenteur, plus de conscience. Chaque brique posée est une affirmation. Je suis encore là. Même brisé. Même fatigué. Mais je suis. Et ce jeu, différent, fragile, est aussi plus vrai. Moins dépendant des reflets. Moins effrayé par la solitude. Plus enraciné dans sa propre lumière. Peut-être que c'est cela, la plus belle conséquence d'un amour perdu. La redécouverte de soi, non pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Une métamorphose lente. Une alchimie intérieure. On se croyait détruit. Mais en vérité, on était en train de naître. Il faut tourner la page. Combien de fois l'a-t-on entendu? Dit avec douceur, avec empathie, parfois même avec impatience. Comme si la douleur avait une date d'expiration. Comme si les émotions devaient, à un moment donné, s'éclipser proprement pour laisser place à autre chose, à quelqu'un d'autre. Mais la vie n'est pas un roman. Et toutes les histoires n'ont pas de fin. Certaines s'arrêtent brutalement, sans point final. D'autres se fanent lentement, sans éclat.
Et parfois, elles continuent de vivre, en silence, dans les interstices de notre quotidien. Chercher la clôture, c'est vouloir mettre de l'ordre là où il n'y en a plus. C'est espérer une symétrie que le réel ne propose pas. On aimerait une conversation ultime, un mot de trop ou un geste de pardon. Quelque chose qui viendrait sceller ce qu'on ne parvient plus à porter. Mais la vérité, c'est que certains liens sont ouverts par nature. Ils ne se ferment pas, parce qu'ils ont touché des zones de nous-mêmes que même le temps ne peut effacer. Ils ont creusé des galeries profondes dans l'âme, des passages invisibles par lesquels la mémoire, parfois, revient nous caresser. Ou nous hanter. La quête de la fermeture est souvent une tentative de contrôle. Un désir de reprendre la main sur ce qui nous échappe. Mais vouloir enterrer ce qui vit encore en nous, c'est comme vouloir faire taire une chanson qu'on connaît par cœur. Elle revient malgré tout. À voix basse. Par surprise. Et si, au lieu de chercher à tourner la page, on apprenait à la relire autrement? Non pas comme une plaie ouverte, mais comme un chapitre marquant. Quelque chose qui a compté, qui compte encore, mais qui ne domine plus. La vraie sagesse ne se trouve peut-être pas dans l'oubli. Elle se niche dans la cohabitation. Vivre avec les traces. Avec ces empreintes qui, loin d'être des chaînes, peuvent devenir des balises. Des repères de ce qu'on a été. De ce qu'on a traversé. On peut apprendre à vivre avec un souvenir comme on vit avec une cicatrice. On ne la montre pas toujours. On n'en parle plus. Mais elle est là. Et certains jours, quand la lumière tombe d'un certain angle, elle brille. Il faut arrêter de croire que l'oubli est synonyme de guérison. Oublier n'est pas nécessaire pour aller mieux. Il est possible d'avancer avec. Avec les souvenirs. Avec les manques. Avec l'histoire incomplète. On ne retire pas un tableau parce qu'il ne nous émeut plus chaque jour. On le garde accroché, parce qu'un jour, il a touché quelque chose d'essentiel. Et qu'il fait partie du décor de notre vie intérieure. Non comme un poids, mais comme un témoin. Alors non, toutes les histoires n'ont pas besoin de se conclure. Certaines méritent simplement d'être honorées. Sans finale. Sans fermeture. Avec tendresse. Avec reconnaissance. Et parfois, avec silence. Il suffit parfois d'une seconde. Un parfum dans la rue. Une chanson au hasard. Une lumière qui tombe sur un mur comme elle tombait autrefois sur sa peau. Et tout revient. Non pas en fragments. Mais en cascade. Non pas comme une pensée, mais comme une présence. L'espace se plie. Le temps se fissure. Et l'on se retrouve là, de nouveau. La mémoire émotionnelle n'a pas besoin d'être convoquée. Elle surgit. Par surprise. Elle est ce visiteur muet qu'on ne voit jamais arriver, mais qu'on reconnaît instantanément. Elle n'a ni politesse ni calendrier. Elle traverse les années comme un courant souterrain, prête à remonter à la surface au moindre frémissement. Et alors, sans prévenir, le passé redevient réel. Pas dans l'analyse. Mais dans la chair. Le cœur se serre. La gorge se tend. Non parce qu'on souffre encore, mais parce que ce qui fut continue d'exister en nous, sous une autre forme. Ces retours du souvenir ne sont pas des rechutes. Ils sont la preuve que ce qu'on a vécu n'était pas anodin. Que certaines présences laissent des empreintes si profondes qu'elles résistent à l'érosion du temps. On croit parfois que guérir signifie ne plus ressentir. Mais c'est faux. Guérir, c'est pouvoir accueillir le souvenir sans s'effondrer. C'est le laisser passer, comme une vague qui nous traverse, sans chercher à l'arrêter, ni à s'y accrocher. Nietzsche parlait de l'éternel retour, comme d'un test philosophique. Serions-nous prêts à revivre encore et encore les mêmes instants, avec la même intensité, même les plus douloureux? Peut-être que ces éclairs de mémoire sont notre version intime de ce mythe. Une manière de revivre brièvement des instants disparus, non pour les retenir, mais pour les saluer. Car ces souvenirs, aussi violents soient-ils, sont aussi des hommages silencieux. À ce que nous avons aimé. À ce que nous avons été. À cette intensité qui, un jour, a brûlé dans notre poitrine. Ils ne viennent pas nous blesser. Ils viennent nous rappeler que nous avons été vivants. Que nous avons touché, ne serait-ce qu'un instant, à ce que signifie aimer au-delà du raisonnable. Et peut-être que c'est cela, être humain. Porteur en soi des échos que le temps ne sait pas éteindre. Accepter que notre cœur soit une maison hantée, oui, mais d'esprits bienveillants. Des présences douces. Des ombres fidèles. Il ne faut pas avoir honte d'être encore touché. D'être encore ému par ce qui n'est plus. Car cela ne signifie pas qu'on est resté coincé. Cela signifie simplement qu'on a aimé de tout son être. Et que l'écho de cet amour résonne parfois, comme une cloche dans le lointain. Ces instants ne sont pas des faiblesses. Ils sont des preuves. Preuves que nous avons un cœur assez vaste pour contenir le passé sans s'y noyer. Preuves que nous savons honorer sans idéaliser. Souffrir sans revendiquer. Alors, lorsque le souvenir revient, ne luttez pas. Ne vous excusez pas. Écoutez-le. Puis laissez-le repartir, comme un visiteur discret qui ne fait que passer. Et si, finalement, on ne guérissait jamais vraiment? Et si certaines absences n'étaient pas faites pour disparaître,
mais pour être apprivoisé? Il y a des douleurs qu'on ne dépasse pas. On apprend à vivre avec elles, comme on s'habitue au vent dans une vieille maison. Elles deviennent un souffle dans les murs. Un murmure dans les jours ordinaires. On passe tant de temps à chercher à oublier. À effacer, à reconstruire, à combler. Comme si la guérison était une forme de disparition. Comme si, pour aller bien, il fallait que l'autre ne vive plus du tout en nous. Mais ce n'est pas toujours possible. Et ce n'est pas grave. Il y a des êtres qu'on a aimés d'une façon si totale qu'ils deviennent partie intégrante de notre structure intérieure. Leur absence n'est pas un vide, mais une présence différente. Plus douce. Moins bruyante. Un genre de silence habité. Dans la sagesse stoïcienne, il n'est pas demandé d'éradiquer l'attachement, mais de le comprendre. De voir qu'il est naturel, humain, et souvent nécessaire. Ce qui cause la souffrance, ce n'est pas l'amour, mais l'illusion qu'il devait durer. L'attente qu'il ne change jamais. Le bouddhisme, lui, enseigne autre chose, accueillir la douleur comme une partie du réel, et non comme une erreur à corriger. Dans cette perspective, l'absence devient un maître. Elle nous apprend la non-permanence. Elle nous initie à l'art de tenir sans posséder, de se souvenir sans s'enchaîner. La paix ne vient pas du déni. Elle vient de la reconnaissance. De cette manière étrange qu'a l'âme de déposer, lentement, ce qu'elle ne peut plus porter avec tension. Il arrive un moment où l'on cesse de lutter contre le souvenir. On ne le convoque plus. On ne le repousse plus. Il devient un paysage en nous. Une montagne silencieuse. Quelque chose de fixe, de solide, qu'on ne regarde pas tous les jours, mais qui est toujours là. Et l'on se surprend, parfois, à éprouver de la tendresse pour cette douleur. Comme si elle avait vieilli avec nous. Comme si elle s'était transformée, non en cicatrice, mais en trace sacrée. Aimer, vraiment aimer, c'est accepter que la perte puisse durer. Non comme une prison, mais comme un sanctuaire. Un lieu en soi où l'autre continue d'exister non pas en chair, mais en résonance. Ce n'est pas un échec de ne pas oublier. C'est une forme de fidélité silencieuse. Un hommage discret à ce que l'on a ressenti. À ce que l'on a été, quand l'amour vivait encore. Alors, peut-être faut-il changer notre regard sur la guérison. Ne plus la voir comme un effacement, mais comme une intégration. Faire de la mémoire une offrande. Un autel intime. On peut vivre avec l'absence sans qu'elle nous consume. On peut lui faire une place dans notre temple intérieur, au même titre que les joies, les naissances, les réussites. Elle est un chapitre. Pas l'histoire entière. Elle est une couleur dans la toile. Pas toute la toile. Et certains soirs, quand le monde est calme, quand les voix se taisent, on peut même lui parler. Pas comme on supplie. Mais comme on remercie. Merci pour ce que tu as été. Merci pour ce que tu es encore, malgré tout. Merci d'avoir laissé en moi une empreinte qui ne s'efface pas, mais qui s'adoucit. Car il existe une forme d'amour qui survit à l'absence. Un amour sans attente. Sans retour. Sans drame. Juste, un battement régulier dans les profondeurs de l'être. C'est cela, peut-être, vivre avec l'absence comme une présence douce. C'est ne plus chercher à effacer. C'est apprendre à chérir sans possession. À se souvenir sans se perdre. À aimer encore, mais autrement. Avec calme. Avec silence. Avec paix.